sommes le week-end du 11 novembre, un week-end de 4 jours. Et donc nous partons pour un road trip à l'arrache numéro 2. Forcément, tu te doutes, on ne sait toujours pas où on va. On part de là et on va là. Le but c'est quand même de dormir sur la plage. Donc on verra où on va aller. On part sur la même formule que la dernière fois en Auvergne. Oui, je sais, je publie la vidéo en retard. Mais si tu veux suivre nos aventures en direct, je te laisse aller sur Instagram, je te mets les liens. On part pour un road trip, on peut appeler ça un road trip d'ailleurs. Ouais, à l'arrache numéro 2. À l'arrache numéro 2. Ouais. On a un azimut, on a un but, tu vois, on part dans le sud. Dormir à la plage. Ouais, c'est ça le but. Ce soir, le but, dormir à la plage et après remonter, retrouver le reste de l'équipe de vie de motard au chalet de l'Aigle, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. On sait pas par où on passe par contre, ça c'est surprise. Donc là déjà on est au Pont d'Arc, en Ardèche. C'est mignon. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On y va? Ouais. Allez, on continue. Alors paradoxalement, même si j'habite à côté, je n'ai jamais fait les gorges de l'Ardèche en moto. Et alors l'été, c'est même pas la peine d'y penser. Du coup, c'est l'occasion d'y passer. Ce genre de routes sont prises d'assaut l'été par les camping-cars et les motards. Alors l'hiver, ça te permet de rouler seul. Certes, le goudron n'est pas sec de partout, il reste quelques pièges, mais ça te laisse l'occasion de pouvoir mater des paysages de fou. C'est magnifique. Il y en a partout. Nous sommes décidés, la destination sera la Camargue. Donc nous nous dirigeons vers Sainte-Marie-de-la-Mer, où la météo nous a fait quelques surprises. C'est-à-dire que nous partions sous un soleil radieux et nous sommes arrivés en Camargue sous la pluie. Bon bah là on s'apprête à passer, ça doit être le Rhône, non? Le petit Rhône, ouais. Bah on traverse le petit Rhône par un bac. Le bac du Sauvage. Le bac du Sauvage. Je pense pas que le fait de prendre ce bac a été réellement un gain de temps pour nous pour traverser la Camargue. Ce qui est sûr, c'est que la pluie s'est arrêtée et on était bien contents car tu le sais que planter la tente sous la pluie, c'est pas forcément confortable. Nous sommes au milieu de la Camargue. Nulle part. Mais putain, mais qu'est-ce que tu fais au milieu, bordel? Il est con, lui. Tout ça parce que le trail, ça me manque. Regarde-moi ça. C'était trop beau, tout se passait trop bien, il fallait qu'il y arrive quelque chose. Bon bah... Julien a pensé à la tente, alors je vais rien dire parce que moi j'ai pas prise. Hein. Mais par contre, il a oublié un petit détail.
pas pris les sardines. Voilà. Et comme c'est une tente qui n'est pas autoportante, eh ben on va faire ça avec les outils. C'est une clé de 10. Clé de 13. Clé de 13. Parfait comme sardine, une clé de 13, non? Bah ouais. Quand on n'a pas de tête, on a des idées. Je pense qu'on va être pas mal. Franchement, je pense qu'on va être pas mal. On va bien dormir. Elle est bercée par le bruit de l'eau. Il est que 17h. Bon, on a le temps de se faire à manger. À chaque fois que je filme, je me dis, est-ce que je pourrais en faire une vidéo en fait? C'est tout où je me dis, en fait c'est de la merde ce qu'on filme. On filme tout le temps vite fait, là, la volée. Mais en vrai à la fin tu dis, ah mais c'est trop bien. Bah ouais, en fait ça rend bien. Alors voilà, c'est pas qualité, mais au moins c'est la vie quoi. Et voilà exactement. Pourquoi? C'est parce que c'est des instants vrais. Sur ces belles paroles, nous nous sommes couchés bercés par le bruit des vagues. Et le lendemain matin, une surprise de taille nous attendait. C'est magnifique. Bonjour. Le plat pays, on y verrait presque la courbure de la terre. Mais c'est vraiment beau. Par contre ça pourrit les motos de sel. Mais regarde, c'est lunaire. En plus il n'y a personne en hiver. Personne ne vient en Camargue. Nous sommes ensuite partis sur un azimut nord-ouest pour rejoindre la région des Cévennes. Regarde, on va retrouver les montagnes enfin. On quitte le plat pays. Passage obligatoire en sortant de la Camargue. Oui, tu le sais, la Camargue c'est rempli de sel. Surtout que nous avons roulé dans les marais. Alors il était essentiel de faire un petit lavage des motos pour éviter que ça rouille. Surtout sur un cadre de Suzuki. Ben voilà, on repart avec des motos toutes propres. Maintenant on peut attaquer les Cévennes tranquillement. On ferme le chapitre Camargue. Tu les connais les Cévennes? C'est toujours un régal de rouler dans ce secteur. Oh là 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 là. L'ascension du Mont Égual. Nous avions rendez-vous au chalet de l'Aigle au pied du Mont Lozère avec le restant de l'équipe Ville Motard qui, eux, étaient partis par les chemins.
La vidéo a été publiée précédemment sur les traces du VDM Istan. Et il se met à pleuvoir, neiger, je sais pas trop. C'est hyper désagréable. Il fait super froid. Mais dans le genre, je suis gelé là. Nous sommes dans les Highlands. Avec la météo qui va avec. Bien pourri. Tu sais, c'est le crachin qui s'insinue partout. Mais c'est pas ça la vie. Si. Ah. On se ferait chier. On serait sur une route normale avec du beau temps. Je me suis jamais senti aussi vivant qu'aujourd'hui, c'est ça? C'est ça qu'on dit. C'est vrai qu'il y a que dans ces moments-là que tu te sens vivant en fait. Dans les moments où tu galères un petit peu, parce que là c'est pas des galères. C'est juste qu'il caille et qu'il fait froid. C'est pareil ce que je viens de dire. Il pleut, ça c'est pas pareil. Bref. Et j'ai faim. J'ai déjà faim. M'étonne que c'est beau. Dans 5 minutes on rejoint la route. Ah ouais. Non mais t'inquiète, c'est du goudron. On se marre. Mais c'est tout de suite moins drôle quand il pleut comme ça, que tu y vois rien, que tu galères à trouver le lieu de bivouac parce que les pistes ont changé par rapport à la carto. Puis déjà, faire des pistes en bandit, c'est pas forcément une bonne idée. C'est la merde. En plus, il caille sa race. Putain, j'ai froid. Je sais pas trop où on va. Enfin, en tout cas, le tout, c'est qu'on aille au chalet de l'Aigle. Un chalet, c'est un toilette. Hein? C'est des toilettes. Mais c'est pas un chalet. Non, mais je m'attendais à un chalet vraiment arrivé, vraiment ting ting, bonjour, la 228 s'il vous plaît. Là, il n'y a ni ting ting, ni bonjour. Là, en autonomie, là. Là, on est... ah ouais. On va voir. Non. Mais Fred. Bon bah voilà, on est arrivé au chalet de l'Aigle. Oh, désolé encore une fois de plus pour la lumière. On arrive un peu tard. Bon, c'est occupé. Ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais apparemment ils partent à 19h. On a vu sur les Cévennes quoi. Ça tombait bien puisque de toute façon il fallait qu'on attende le restant de l'équipe Vinmotard parti sur les traces du capitaine Sigalou. Je te fais pas de dessin, c'était de la survie. Moi j'en ai perdu quelques-uns en chemin. Je suis content de vous voir, tiens. On était content de les voir surtout parce que c'était eux qui avaient la raclette. Bon bah voilà, petit réveil au chalet de l'Aigle. Admire un peu. La nuit fut courte, mais attention, c'est couché tard. Alors le fait de voir la surprise le matin. Le lever de soleil est peut-être plus beau que le coucher de soleil. Parce que je sais pas t'écouter. Vous savez, je crois qu'il n'y ait pas de bonne ou de mauvaise sortie moto.
Si je devais résumer cette vidéo aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul, chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres, forgent une destinée. Bref, tu l'as compris. Prends ta moto, trouve-toi des potes et pars rouler. Le tout, c'est de passer un bon moment et de revenir avec la banane. Alors hier, j'ai oublié les sardines de ma tante. Alors quand on n'a pas de tête, on a des idées. Un cliquet, une clé Allen, une clé à rond, clé de 24, normal quoi. La tente tient avec des outils.